Alléluia, 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 Amen. Parle Seigneur, ton serviteur écoute, tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers, ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À chaque fois que je lis ou j'entends cet évangile, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir d'une messe que j'ai célébrée un jour dans le diocèse de Soissons, à Ganglus, où je lisais cet évangile au moment où on dit « Seigneur, veux-tu que nous fassions tomber le feu du ciel ?» Et à ce moment-là, boum, un orage terrible, un éclair, un orage très fort d'ailleurs, parce qu'il y avait un baptême et dans l'après-midi qu'on avait célébré, et puis ils avaient prévu de faire la fête dans le jardin il a fallu tout rentrer à toute vitesse. Donc ça m'a faut beaucoup impressionné que le feu du ciel se déclenche juste au moment où je prononçais cela. Donc à chaque fois maintenant que je lis cet évangile, je suis un peu comme dans Astérix, vous savez, avec le bouclier sur la tête, là. Voilà. En fait, cet évangile est sur la route de Jérusalem. On sait ce qui va se passer à Jérusalem. Et ça devient très tendu. On sait bien que Jésus va vers un affrontement. Il va se passer quelque chose de violent et cette route n'est pas une route anodine. Et alors Jésus envoie, non pas comme il va envoyer les 12 et les 72 là, pour annoncer l'évangile et la bonne nouvelle et puis guérir, libérer. Non, il envoie là des ambassadeurs devant lui pour savoir si les lieux où il doit passer sur cette route de Jérusalem, on pourrait le recevoir. Donc il envoie des personnes en avant et les gens vont interroger, voilà, nous sommes avec le maître, notre maître, puisque c'est un maître qui s'accompagne, Jésus, et nous allons à Jérusalem, est-ce que vous pourriez le recevoir? Là, c'est un village de Samaritains.
les relations ne sont pas très bonnes, hein, samaritains et juifs, on refuse de le recevoir. Et alors, vous voyez, là, il y a ce réflexe qui s'appuie sur l'Ancien Testament, parce que c'était arrivé à Élie, comme ça, où devant un non-accueil, eh ben, il avait carrément, là, envoyé le feu du ciel et 50 personnes avaient été supprimées comme ça. Alors, on se dit, c'est des bonnes méthodes, ça, finalement, ça marche bien. Vous voyez le fond, là, qui remonte, hein, qui est quand même un désir de toute puissance. Un désir de toute puissance et un désir de vivre où vous nous accueillez ou alors on vous supprime. Attention, on a quand même pratiqué ça. Hein. Dans l'histoire de l'Église, il y a un certain nombre d'épisodes où, malheureusement, on est revenu à ça. Certaines croisades, certaines inquisitions, où on s'est dit, finalement, là où on n'est pas reçu, on y va carrément. Hein. Et Dieu retrouvera bien les siens. Jésus, dès le début, s'oppose à ce genre de comportement. Et il s'oppose là, et qui va réagir? Ben c'est Jacques et Jean, c'est pas n'importe qui. Jean, c'est le disciple bien-aimé, hein, le jeune disciple bien-aimé, qui a une attitude. Et puis Jacques, ça va être le premier martyr. Vous voyez, au cœur même du premier groupe de disciples, il y a cette tentation de la puissance, cette tentation de la domination. Quand on parle maintenant dans l'Église de comment on va gérer les abus, eh bien, attention, les abus, ils sont là dès le début. Hein. Parce que les abus, ça fait partie de cette part obscure de nous-mêmes où on voudrait pouvoir faire passer notre vérité en l'imposant de toutes les manières possibles. Parce qu'on pense que c'est vrai. Alors si c'est vrai, on peut envahir l'Ukraine, il n'y a pas de problème. L'Ukraine fait partie de chez nous, alors on l'envahit, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi vrai dans notre vie quotidienne. Hein. Le nombre de discussions dans des familles où on ne lâche pas parce qu'on est sûr qu'on a raison. Jusqu'au moment où on dit, ben, chacun va se coucher et c'est terminé, on verra ça demain. Ça, c'est encore dans les meilleures solutions. Sinon, c'est les assiettes qui volent. Attention, ça se vit partout, ça se vit aussi dans nos communautés, dans l'Église. Pour l'un, ça va être une certaine forme de messe qu'il faut vivre. Pour l'autre, ça va être autre chose. Et puis, on est tous sûrs qu'on a raison. Donc, la seule solution, ça va être que l'autre se change. Parce que c'est évident que nous, on ne peut pas se tromper. Le Christ dit, attention, on ne va pas s'affronter. Là, on ne peut pas passer, il ne nous accueille pas, eh bien, on va changer l'itinéraire. C'est pas grave, on va peut-être perdre un peu de temps parce qu'on doit aller quelques kilomètres plus loin, ce n'était pas prévu comme ça. Mais le Christ, toute sa vie, c'est jamais d'imposer la vérité. C'est jamais de l'imposer, et d'ailleurs, ça va être jusqu'à la fin, parce que vous vous souvenez, quand Pierre dégaine l'épée en disant et coupe l'oreille du soldat qui est là, Jésus lui dit « rengaine l'épée ». C'est pas comme ça qu'on va le faire. Et il guérit celui qui est blessé. La manière dont Jésus entend faire avancer le royaume, c'est par l'amour. C'est par le don de lui-même. C'est en allant à Jérusalem. Il aurait pu dire, écoutez, à Jérusalem, c'est très chaud là, on va commencer par s'organiser, et quand on sera bien costaud, on ira, mais en force. Pas du tout, il va avec un groupe de gars, là, et quelques femmes aussi, et on avance, il sait très bien où il va. Hein. Il sait très bien où il va. Mais il y va parce que c'est le chemin. Le chemin n'est pas de gagner le combat en écrasant l'autre, mais c'est de gagner le combat en aimant l'autre. Et jusqu'au bout, sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est par le pardon qu'il nous libère de tous ces combats intérieurs, quelquefois même contre nous-mêmes, contre les autres, où nous prétendons être
les seuls détenteurs de la vérité. Le Christ s'oppose totalement à ça. Alors, le jugement du Christ, ce n'est pas un jugement qui écrase, qui domine, qui inquiète, qui voudrait culpabiliser, qui veut faire entrer dans une espèce d'effondrement de l'autre. Non, le jugement du Christ, c'est un jugement de douceur, de pardon, d'écoute, d'attention. Et quand le Christ ne peut pas passer, eh bien, il passe à côté. Ça ne veut pas dire que ce village ne va pas se convertir. Vous savez qu'au début de l'Église, les Samaritains sont rentrés en masse dans l'Église. Les païens aussi. Donc ce n'est pas parce que ce jour-là, ça ne passe pas, que c'est fini. Ce n'est pas parce que le jeune homme riche va dire « non, moi je ne te suis pas » que c'est terminé. J'ai entendu l'autre jour, j'écoute le dimanche matin, entre 7 et 8, sur France Culture, une émission sur l'islam, c'est très intéressant. Et il y avait une quinzaine de jours sur le djihad de l'amour. Parce que on peut penser que, et dans toutes les religions, que le djihad, c'est d'aller massacrer l'autre. En fait, le vrai djihad, disait ce monsieur, c'est de transformer notre cœur pour arriver à aimer l'autre et à le rencontrer. C'est la même chose qui se passe, parce que vous avez vu, ça commence où le Christ dit « Attention, n'allez pas écraser les autres pour y arriver », et ça continue en disant « Mais par contre, sur vous-même, il va falloir faire un certain travail. » Et un certain travail de libération de toutes ces puissances que vous n'arrivez pas à bien gérer, qui fait que vous débordez et vous pouvez éventuellement écraser. Le travail, il est à faire, c'est un travail de libération, c'est ce que dit saint Paul dans la lettre Galates, très belle lettre. Et vous voyez, quand le Christ dit, alors il exagère, je lui dirai quand je le verrai, mais le Christ, il est oriental, il faut le savoir. Jésus n'est pas désincarné, il parle à partir d'une culture. Et la culture orientale, c'est la culture des excès pour se faire comprendre. Alors quand il dit, il ne faut pas, votre père est mort, c'est pas la peine d'aller à l'enterrement, suivez-moi, c'est pas la peine d'aller dire au revoir aux gens de votre maison, tout ça, c'est évident que c'est excessif, mais c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Il parle à l'oriental, là. Attention, parce que dans l'Église, quelquefois, on a pris ça au pied de la lettre. Par exemple, dans certaines formes de vie religieuse, il y avait des coupures totales avec la famille. C'est pas très chrétien. C'est comme si, quand le Christ dit si votre œil vous amène à pécher, arrachez-le. Bon, on va pas le faire. Ça veut dire quelque chose. Bien ici, ça veut dire que nous avons à prendre une liberté intérieure pour changer nos habitudes, pour changer nos fonctionnements, pour changer même, quand il faut, nos traditions. C'est dur, parce qu'on a tous des habitudes personnelles et des habitudes communautaires. Et le Seigneur nous dit, à toute période de notre vie, quel que soit notre âge, on est amené à voir, à faire du neuf, à faire du nouveau. Alors ça, chacun et chacune d'entre nous, on peut se le dire. Je me souviens de la maman de quelqu'un de la fraternité, et cette dame est morte à 106 ans. J'avais eu l'occasion de prendre un petit déjeuner avec elle. Elle a découvert Angoulême à 101 ans. Elle était très heureuse de découvrir Angoulême à 101 ans. Et elle m'a dit au petit déjeuner que nous prenions ensemble, depuis que j'ai 100 ans, chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à notre capacité de nous ouvrir à de la nouveauté. Et le Christ, là, nous dit, attention, ne restez pas arc-boutés sur vos principes, sur vos idées, essayons ensemble d'inventer. Et l'Église, aujourd'hui, avec le synode, nous sommes invités à inventer une autre manière de vivre en Église et d'une autre manière à vivre au monde. Regardez, quand on voit tous les enjeux climatiques, par exemple, les enjeux pour la planète, il faut bien qu'on change quelque chose. Et pour ça, il faut qu'on ait une force, d'abord pour oser réfléchir à ce qu'on fait, oser ouvrir nos oreilles à ce qu'on pourrait faire, et ensuite une force pour mettre en œuvre une vraie nouveauté qui nous sort de tous nos chemins tellement bien établis.
Alors comment faire? Eh bien, peut-être qu'il faut accepter avec le Christ. Vous voyez, je cherche toujours une illustration quand je dois faire une homélie. Alors là, j'ai mis une bande d'oiseaux qui sont en train de s'envoler, vous voyez. Il y a un oiseau de tête, c'est Jésus, là. Et derrière, nous tous, on a à nous envoler avec lui. Pour ce grand envol, pour la liberté et pour la nouveauté. Bien que le Seigneur nous donne d'oser prendre l'envol avec lui. Comment faire? Bien, pour voler, je vais vous dire, le Seigneur nous a envoyé quelqu'un pour nous aider à apprendre à voler. Moi, je ne sais pas le faire. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut nous aider à dégager tout ce qui en nous est trop sclérosé pour pouvoir renaître et oser aller de l'avant. Que le Seigneur nous donne de prendre l'envol avec lui, qu'il nous donne de renoncer à la violence, ça se fait au quotidien, qu'il nous donne de trouver des chemins de paix pour, ensemble, inventer un monde plus beau.